Courage, dignité, humanisme. Tout cela est le condensé de la virale vidéo de l'ancien ministre Moustapha Guirassy qui assume être porteur du fameux virus. Imagine-t-on assez l'état dans lequel se trouvent tous les malades anonymes du Covid-19 ? Déclaré ennemi invisible, le coronavirus, devenu l'ennemi public numéro 1, a bien un visage. Le président du groupe IAM, en bon pédagogue, a su trouver les mots justes. Ceux qui ont chopé le virus ne doivent pas être des pestiférés. Dans une société qui est la nôtre, ça fait sens. Corona, Ebola, Zona, Sida, choléra, une maladie est une maladie. Point. C'est pour cela d'ailleurs qu'il faut saluer la poignante décision de l'ancien ministre de la Communication de s'afficher avec dignité et rang devant la caméra de son smartphone. Sans minimiser la gravité du coronavirus, du reste, il faut être inconscient pour douter de son degré élevé de contagiosité. Il est judicieux de relever la prouesse de notre corps médical. 0 décès pour l'instant, même si la barre symbolique des 100 patients a été franchie. Toute l'attention doit également être portée sur les Sénégalais de l'extérieur qui vivent dans la psychose et le marasme économique qui n'est pas sans conséquence vu leur contribution dans la stabilité du pays. Moustapha Guirassy devait se retrouver devant le président de la République au même titre que tous les autres acteurs politiques et de la société civile, qui discutait justement de la délicate pandémie dont la gravité fait consensus à l'échelle mondiale. Son statut de leader politique siégeant à l'Assemblée nationale autorisait Guirassy à être de la partie si le coronavirus n'avait pas perturbé l'agenda. Certes, les grilles du palais lui ont été fermées en raison de sa nécessaire mise en quarantaine. Mais son image a dû fouetter, voire secouer les esprits. Le coronavirus n'épargnant personne, y compris les hommes de pouvoir, chacune des personnalités politiques reçues par le chef de l'État a dû se dire « Je suis Guirassy ». Et ensemble, ils auraient pu entonner « Nous sommes tous Guirassy ». C'est le lieu de relever ici, à l'avantage d'une classe politique sénégalaise qui n'est souvent d'accord que sur ses propres désaccords, le bloc qu'elle a su constituer autour du président de la République. Rarement le Sénégal a assisté à un tel consensus à la fois politique et social. Si le coronavirus a finalement réussi quelque chose, c'est de dresser tout le monde contre lui-même. De quoi réécrire la célèbre devise des 3 mousquetaires. Un contre tous, tous contre un. Un comme le coronavirus, tous comme nous humains qu'il veut décimer. Il fallait choisir entre la vie et le virus. C'est tout heureux que les forces de défense et de sécurité se soient ressaisies pour faire corps avec la nation dans un élan patriotique après le fâcheux épisode de la première nuit de couvre-feu. Il est vrai que certains citoyens se sont imprudemment écartés de la bonne conduite. Il y a encore à faire en matière d'éducation et de construction citoyenne. La guerre est donc déclarée et le Sénégal est prêt à livrer bataille, debout comme un seul peuple, avec un seul but et une seule foi. Il s'agit de cette foi inébranlable et qui soulève des montagnes. Le coronavirus sera vaincu, quelle que puisse être sa capacité de résistance, car c'est notre capacité de résilience qui l'emportera. S'il a pu semer la peur et la mort, il a aussi réussi, bien malgré lui, la prouesse de nous réunir autour de l'essentiel. Il n'y a pas meilleur dialogue national que celui qui a actuellement comme épicentre
le palais présidentiel. Ils se nomment Idrissa Seck, Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Malick Gakou, Abdoul Mbaye, pour ne citer que ceux-là. Voir ces personnalités politiques que tout opposé au président Macky Sall taire leurs égos et se vêtir de la toge de la République pour répondre sans condition à son invitation, c'est non seulement une belle image, mais c'est surtout un événement qui fera date. Toutefois, il est des actes qui disparaissent avec les circonstances parce qu'étant de circonstances eux-mêmes. Mais il y en a qui relèvent de l'histoire, et l'histoire est en train de s'écrire en direct sous nos yeux.